Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un objet qui était tombé en désuétude depuis plusieurs années et qui revient en force, la banane. Alors la banane, c'était un objet que tout le monde portait dans les années 80, 90, les jeunes, les vieux, les femmes, les hommes, les stars, tout le monde portait les bananes, c'était l'objet le plus pratique, c'était un objet de mode, c'était vraiment un objet qui rendait de multiples services, qui se portait de tout un tas de façons différentes. On pouvait le porter sur la poitrine, sur le côté, derrière, devant, enfin, c'était vraiment l'objet que tout le monde devait avoir mais qu'est-ce que je raconte? Pardon, je voulais pas parler de cette banane-là, je voulais parler de celle-ci. Non, pardon, je voulais parler de celle-ci. C'est le modèle Octa de chez Maxpédition. Bon, on va faire vite fait le tour du propriétaire de cette sacoche là. Donc, vous avez sur la face avant une large bande de scratch qui vous permettra de fixer des moral patch ou ce que vous voulez, votre groupe sanguin ou votre insigne de compagnie. Vous avez sur les côtés des grands passants type molle, très solide, très épais. Vous en avez un fin ici et un plus épais derrière. Très pratique. On peut y fixer pas mal de choses. Vous pouvez accrocher un couteau, accrocher une lampe, accrocher des accessoires, des jumelles. Vous avez la même chose de l'autre côté. Super pratique. Vous en avez également sur le début de la ceinture. D'ailleurs, j'y ai fixé une lampe gentiment offerte par monsieur Chriser Jones. Vous avez donc ici, pareil, un passant large et un passant plus fin. Vous avez le début de la ceinture. Sur la face arrière, vous avez des passants molles sur toute la longueur. Ces passants molles vous permettront en fait de fixer la sacoche sur un sac à dos. Vous pouvez enlever la sangle et puis fixer la pochette sur un sac à dos, comme leurs trousses, les trousses Maxpédition classiques qui sont aussi munies de ce genre de passant à l'arrière. C'est super pratique, c'est très intelligent. Ça veut dire que en fait cette banane, elle n'aura pas que la fonction de banane, elle pourra faire plein de choses. Vous avez au fond des œillets pour l'écoulement de l'eau, éventuellement, enfin surtout pour le passage de la circulation d'air. Sur le dessus, vous avez un élastique en 8, un peu dans l'esprit du sac Pygmy Falcon, un élastique réglable dans lequel vous pourrez passer une gourde ou des gants ou un foulard ou ce que vous voulez, quoi. Hein. C'est très pratique. Moi, j'y mets de temps en temps une gourde de 50 centilitres, là, une petite Nalgene de 50 centilitres. C'est très, très pratique. Vous avez également ici un grand passant long, ouvert des deux côtés, qui vous permettra de... En général, les gens, ils mettent une lampe. Voilà, ils glissent une lampe là-dedans. Moi, il m'arrive parfois de glisser ça. Voilà. Le Mora Garber qui est parfait, ça permet d'avoir un truc discret à la ceinture, le couteau se voit à peine, et puis l'avantage c'est que, hop, voilà. Quand vous avez besoin du couteau, vous le sortez et vous le rentrez. Si vous voulez que ça tienne mieux, vous serrez bien l'élastique et puis voilà, ça bouge plus. Vous voyez? Bon, on va faire le détail de l'intérieur. Alors, à l'intérieur, on va commencer par la petite poche. Il y a une petite poche à l'extérieur, ici, voilà, sur la face avant. Alors, dans cette petite poche, j'y mets en général mes clés, ma clé de moto, des petites lingettes, toujours. J'ai toujours des petits accessoires à avoir, petites lingettes nettoyantes pour les verres de lunettes. Normalement, j'ai des petites fioles aussi, des gouttes pour les yeux, parce que j'ai des problèmes de sécheresse de l'œil, moi. Oui, je sais. Ici, dans la
dans le compartiment, dans le petit compartiment, vous avez... Alors, je vais vous éclairer ça, comme ça vous verrez mieux. Voilà. Vous avez des élastiques, un peu comme dans les trousses Maxpédition, hein, dans lequel j'ai une lampe. J'ai le Cold Steel Tough Light qui rentre parfaitement bien. Et on dirait qu'il a été fait pour ça. Il est nickel. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un petit flacon de gel de désinfectant. C'est la période en ce moment et c'est l'objet indispensable, ça, quand vous habitez dans une ville. Surtout en ce moment, période de gastro. J'ai une petite trousse avec le câble de chargement de la Phoenix. Il y a une petite poche à l'avant avec un petit calepin. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Rien. Voilà, donc vous pouvez voir comment c'est composé à l'intérieur. Vous avez cette petite poche sur l'avant, les passants élastiques. C'est super pratique, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est du Maxpédition. Moi, c'est pour ça que j'adore cette marque. C'est que c'est en général bien pensé. Il y en a d'autres, hein. Il y a des bonnes marques aussi. Il y a 5.11, il y a VanQuest qui font de la très bonne bagagerie. Mais je sais pas, moi j'ai une affection particulière. J'ai une affection particulière pour Maxpédition. Je trouve qu'ils me correspondent bien. Les zips, c'est du Waikaka, comme toujours, hein. Fluide, bon. Alors, vous avez un grand compartiment. Bon, je vais enlever ça, voilà. Vous avez un grand compartiment dans lequel, en général, j'ai ma petite trousse Maxpédition micro, mon petit EDC citadin, très pratique, ça rentre impeccablement. J'ai mon portefeuille, porte-carte, des lingettes désinfectantes encore, ça super important, mouchoir en papier. Alors, un grand compartiment composé de 3 poches, une poche à l'arrière, comme ceci, dans laquelle j'ai rien mis dedans. Le compartiment principal, avec l'œillet qu'on voit au fond. Et puis, une partie séparée par un filet mèche. Comme ça vous évite d'avoir les choses qui se mélangent. Je ne sais pas si vous voulez mettre un foulard, quelque chose de souple, qui ne doit pas se mélanger avec le reste. C'est plutôt bien foutu, c'est bien pensé. Moi, personnellement, je l'utilise pas. J'ai rien de spécial à mettre dans ce compartiment-là. Par contre, j'utilise beaucoup le compartiment principal parce que je trouve ça très pratique. On peut y mettre plein de choses. Les zips sont des zips à double sens. C'est un double zip, voilà. Super pratique. Quoi d'autre? Vous avez sur la partie arrière une poche dans laquelle la poche secrète, toujours sur toutes les bananes, il y a toujours la poche secrète à l'arrière dans laquelle je mets les papiers de ma moto. De préférence, autant mettre quelque chose de plat parce que vous pouvez mettre une carte si vous avez envie. Parce que franchement, si vous mettez un truc volumineux, ça vous rentrait dans les côtes ou dans le ventre. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette banane. Donc en fait, l'intérêt de cette banane, en fait, c'est que vous virez les sangles. Alors les sangles ont une grosse boucle très solide. Vous avez un système de réglage ici, vous tirez sur les deux trucs. Vous avez un élastique pour éviter... Voici ce que j'ai trouvé sur le web. Putain, ça faisait longtemps que tu m'avais pas fait chier, Siri. Est-ce qu'on t'a demandé quelque chose? Moi? Ben, je parle jamais.
Ah bah, tu m'as assez fait chier là. Je t'ai déjà dit qu'il fallait pas qu'on m'interrompe quand je suis en train de parler à des gens. D'accord? Merci. Du coup, elle m'a fait perdre le fil. Qu'est-ce que je disais? Je disais quoi? Ah oui, je disais, vous avez ici les élastiques pour éviter d'avoir un surplus de sangle, parce que bon, moi ça va, j'ai un gros bide, donc je suis quasi... Si vous faites 140 de tours de taille, je vous la déconseille. Moi, je suis quasiment au bout, hein, quand vous la mettez par-dessus un vêtement, hein, forcément. Par contre, ce que je compte acquérir bientôt, c'est une pochette qui s'appelle le modèle Janus, qui vient en général se rajouter sur les sangles, comme ça. C'est une petite pochette qui fait à peu près cette taille-là, qui vient se rajouter sur les sangles et qui permet donc de rallonger l'ensemble pour pouvoir proposer un port en bandoulière avec la sacoche la banane à l'arrière, et puis comme ça on a la pochette Janus sur le devant pour mettre des lunettes, enfin ce qu'on veut quoi. Honnêtement, c'est une banane. Bon, c'est une banane, voilà, il y en a beaucoup. Mais ce qui est super rassurant avec Maxpédition, c'est cette qualité de nylon, quoi. C'est 1050 deniers qui est bien raide. J'aime pas. C'est aussi pour ça que j'aime bien Maxpédition, c'est parce qu'ils utilisent une toile qui garde sa rigidité. Et c'est super important. Je sais par exemple 5.11, ils font du 1000 deniers aussi, mais il n'a pas tout à fait la même texture et il est plus souple, je trouve. Ça veut dire que quand on a le sac vide, il a tendance à s'avachir un peu. La toile de chez Maxpédition, je la trouve plus raide. Bon, elle s'assouplit avec le temps, c'est sûr, mais quand même, elle garde sa tenue et c'est très appréciable pour moi. J'aime pas les toiles qui dégueulent trop, quoi. Je sais que ma sacoche Helicontex qui fait 500 deniers, bon, c'est bien parce que c'est une besace, c'est un fourre-tout, on met tout dedans, comme ça on vrac, mais à côté de ça, je trouve ça trop souple. Beaucoup, quand vous achetez par exemple des sacs chinois, bon, je vous rassure tout de suite, Maxpédition, c'est une marque américaine, mais qui est d'origine chinoise, hein. Alors, l'histoire de Maxpédition, en fait, c'est que, et ça, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, parce que j'ai vu qu'il y avait une marque qui s'appelle Magforce, qui fait exactement la même gamme que Maxpédition. Donc, je me suis dit, c'est quand même pas croyable que Magforce, une marque chinoise, se permettent d'imiter ouvertement comme ça Maxpédition sans scrupule. Bon, ils en sont pas à ça près, hein, parce qu'ils imitent beaucoup de choses. Mais donc je me suis renseigné, je les ai contactés, Magforce, et je leur ai demandé, je les ai contactés sur leur page Facebook. Et je leur ai demandé pourquoi ils imitaient... enfin, je leur ai dit que je trouvais étrange que tout leur modèle ressemblait beaucoup à Maxpédition. Mais ils m'ont dit parce que Maxpédition, c'est nous. Maxpédition est né à Taïwan. Dans un premier temps, on s'est associé avec des Américains pour... comment dire ? Pour la diffusion, on s'occupait, nous à Taïwan, on s'occupait de la fabrication, de la conception des produits, et puis on s'est associé avec des Américains pour la diffusion des produits aux États-Unis. Et à un moment donné, il y a eu scission, il y a eu séparation entre les associés. Les Américains se sont démerdés pour déposséder, comment dire, les Taïwanais de leur marque Maxpédition, et ils sont partis aux États-Unis avec la marque Maxpédition. Et on laissait les Taïwanais se démerder tout seuls. Seulement, sauf que les Taïwanais, c'est eux qui avaient les usines. C'est eux qui avaient, comment dire, les ateliers de fabrication, les procédés de fabrication, etc., etc., et la majorité des brevets. Donc, du coup, les Américains sont partis avec le nom Maxpédition, et ils ont été faire fabriquer leur production au Vietnam. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis rendu compte de ça quand j'ai acheté deux sacs Pygmy. Il y en avait un qui était fabriqué à Taïwan, l'autre qui était fabriqué au Vietnam.
Donc bon, qualité similaire, mais j'étais étonné parce que je ne comprenais pas pourquoi, parce que je savais que historiquement, Maxpédition, c'était toujours fabriqué à Taïwan. Puis en fait, j'ai compris l'histoire. C'est parce que j'ai un sac de première génération de l'époque où Maxpédition était taïwanais, et puis après, j'ai eu la deuxième période, maintenant, où ils font tout fabriquer au Vietnam. Donc voilà, Maxpédition, à la base, eh ben, il faut le savoir, c'est taïwanais. On s'en douterait pas, hein, parce que c'est connu comme une marque américaine, voilà, très puissante, très réputée. Ben non, c'est encore, je vais le dire encore, c'est encore des Asiatiques, enfin des Chinois, enfin Taïwan, quoi. Bon, allez, c'est plus ou moins pareil, hein, Taïwan, Chine. Donc voilà, ça c'est pour la petite histoire de Maxpédition. Cette banane, c'est un objet que je trouve vraiment pratique. En fait, le problème, c'est comme avec les couteaux, comme avec les lampes, comme avec tout le reste, c'est que c'est très difficile de trouver le sac idéal, parfait, pour toutes les circonstances et dans toutes les conditions. Donc, du coup, voilà, j'en ai plusieurs, et puis voilà, le sac à dos. Alors, celui que je porte le plus, évidemment, c'est le sac à dos, le Pygmy, noir. Quand je pars dans la verte, hein, c'est le terme à la mode, quand je pars dans la verte, je prends le sac vert, logique, non? Et puis pour mes petits déplacements citadins courts, je prends la banane, voilà. Des fois, je prends la banane pour aller en forêt. Quand je vais faire une petite balade en forêt et que j'ai pas besoin d'emmener tout le matos, le réchaud, le truc, le bordel, voilà. Je prends juste un couteau, ma trousse avec mon couteau suisse, etc. Et puis voilà, je pars me faire une petite après-midi dans les bois. Voilà, j'ai mon couteau, tranquille. J'ai mon Mora, hop, discrètement posé dessus, là, comme ça. Ça passe totalement inaperçu, hein. Franchement, faut vraiment le voir. Sinon, vous pouvez... ouais, il faudrait peut-être que je la desserre un peu, voilà. Voilà. Sinon, vous pouvez vous accrocher un couteau. Enfin, c'est... Cette banane, j'aime bien aussi la prendre quand je pars en moto. Bon, j'ai mes papiers sur moi. Je la porte en général sur la poitrine. C'est plus pratique, comme ça, j'ai tout à portée de main. Et également un couteau éventuellement, et puis mes clés, enfin mon téléphone, c'est quand même assez pratique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cet objet. La banane Octa Versipack de chez Maxpédition. J'ai oublié de vous le dire au début, c'est la Octa Versipack. Mais Versipack, a priori, c'est une gamme de produits chez Maxpédition. Comme ils font la Jumbo Versipack, comme ils font la, je sais plus comment, je me rappelle plus des noms, mais il y a toute une gamme de sacoches qui est avec le nom Versipack. Donc voilà, je suppose que ce sont ce qu'ils appellent des sacoches à vocation, comment dire, polyvalente. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Voilà, et puis c'est tout ce que j'avais à dire sur cette sacoche. C'est un super objet, quoi. C'est cher. Malheureusement, c'est très cher. Vous la trouvez pas en général à moins de 60 €, quoi. C'est malheureusement, si sur les sites américains, on peut la trouver à 55 €, à 55 $. Le problème, c'est que pour la faire venir, ça coûte. Donc du coup, en France, vous la trouvez facilement à plus de 60 €. Je vous le dis, franchement, ça fait mal au cul. Pour un truc comme ça, ça fait mal au cul. Maintenant, d'un autre côté, c'est un investissement, hein. C'est sûr qu'on peut acheter des choses moins chères sur les sites chinois, mais honnêtement, vous avez... les sacoches chinoises, j'en ai eu quelques-unes, ça s'use vite, les coutures finissent par lâcher, voilà.
Là, Maxpédition, ça bouge pas, quoi. Ça durera toute votre vie et peut-être même celle de vos enfants. Si vous en prenez soin, évidemment. Voilà, merci à tous. Et puis, comme on dit, restez affûtés. Salut, salut. Vous savez, j'ai été sérieux quand même, hein, ce coup-ci. J'ai fait raisonnable, j'ai été sérieux, pas de déconnade, rien du tout. De toute façon, mes résolutions pour 2020, c'est on est sérieux. Voilà. Allez, si ça vous a plu, mettez un petit pouce. Voilà. Si ça vous a pas plu, bah mettez rien. Hein, ou alors lâchez-vous, hein, comme d'habitude. Et puis commentez, dites-moi ce que vous en pensez de cette sacoche, ce que vous aimez le principe de la banane. Est-ce que vous suivez la mode? Parce que c'est revenu complètement à la mode, la banane. Là, c'est vraiment l'objet tendance. Seulement, elle ne se porte pas autour de la taille, elle se porte sur la poitrine croisée. Donc, bon, ok, hein, c'est comme ils veulent. Les couturiers font ce qu'ils veulent, mais de toute façon, c'est cyclique. Hein, tous les 20 ans, la mode repasse. Donc, voilà. Donc, la banane revient à la mode. Moi, j'ai voulu faire une vidéo, pas à cause de ça, mais simplement pour montrer que cette sacoche-là, elle vaut le coup. Pour moi, en tout cas, je la trouve pratique. Et puis voilà. Allez, salut à tous. Ciao, ciao, bye bye.